Où t'es-tu caché, ô bien-aimé? Et pourquoi m'as-tu laissée gémissante? Comme le cerf, tu as fui après m'avoir blessé. Après toi, en criant, je suis sorti, mais tu étais parti. Dans cette première strophe, l'âme est prise d'amour pour Jésus, le Verbe incarné, Fils de Dieu, son époux, désire s'unir à lui par claire et substantielle vision. Elle lui expose ses anxiétés d'amour. Elle se plaint à lui de ce qu'il est absent. Sa plainte est d'autant plus fondée qu'après avoir été blessée de son amour et s'être détachée de toutes les créatures et d'elle-même, elle doit encore souffrir de l'absence de son bien-aimé, car il ne l'a pas encore dépouillée de sa chair mortelle pour lui permettre de jouir de lui dans la gloire éternelle. Aussi elle s'écrie « Où t'es-tu caché ?» Ce qui veut dire au Verbe « Mon époux, montre-moi le lieu où tu t'es caché. » Par ces paroles, elle demande à Jésus, le Verbe incarné, de lui manifester son essence divine, car le lieu où le Fils de Dieu est caché est, d'après saint Jean, le sein du Père, c'est-à-dire l'essence divine, inaccessible au regard mortel et cachée à toute intelligence humaine. C'est là ce que dit Isaïe en ces termes « Tu es vraiment un Dieu caché ». Aussi, il faut bien le remarquer, quelque grandes que soient les communications et manifestations de Dieu, quelque élevées et sublimes que soient les connaissances qu'une âme reçoive ici-bas, elles ne sont jamais l'essence même de Dieu et n'ont rien à voir avec elle. En fait, Dieu est encore, pour l'âme, ici-bas, un Dieu caché. Malgré toutes les perfections qu'elle découvre en lui, elle doit le regarder comme caché et se mettre à sa recherche en disant « Où t'es-tu caché ?» Et en effet, les plus hautes communications de Dieu et le sentiment de sa présence sensible ne sont pas un témoignage plus certain qu'il est là que les aridités et la privation de toutes ses faveurs ne prouvent son absence. Voilà pourquoi le prophète Job a dit « S'il vient à moi, c'est-à-dire Dieu, je ne le verrai pas. Et s'il s'éloigne, je ne comprendrai pas. » Ces paroles nous laissent entendre que l'âme, malgré les communications, connaissances ou sentiments qu'elle reçoit de Dieu, ne doit pas s'imaginer qu'elle le possède pour cela davantage, ou qu'elle lui est unie plus intimement, ou que ce qu'elle peut sentir et entendre est Dieu en son essence. D'un autre côté, si toutes ces communications sensibles et spirituelles venaient à lui manquer, elle ne doit pas pour cela croire que Dieu lui manque. Car en réalité, il lui est impossible dans le premier cas de savoir avec certitude si elle est en état de grâce et dans le second de savoir si elle n'y est pas. Et le sage a dit « Aucun homme ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. »
Le but de l'âme, dans le présent vers, n'est donc pas de demander seulement la dévotion affective et sensible, qui ne procure pas la certitude évidente que l'on possède en cette vie la grâce de l'époux. Non, elle demande aussi la présence et la claire vision de son essence, dont elle désire avoir la certitude et posséder la jouissance dans la gloire. C'est ce qu'exprime l'épouse dans le Cantique des Cantiques. Désireuse de s'unir à la divinité du Verbe, son époux, elle s'adresse au Père en ces termes: « Indique-moi où tu te nourris, où tu te reposes au milieu du jour. » Or, demander où il se nourrit, c'est lui demander de montrer l'essence du Verbe divin. Le Père, en effet, ne se nourrit que dans le Verbe, son Fils unique, et c'est en lui seul qu'il se glorifie. Et demander au Père où il repose au milieu du jour, c'est lui adresser la même supplique, car le Père ne se repose et ne se trouve qu'en son Fils, qui fait ses délices. Oui, c'est en lui qu'il met toutes ses complaisances. Il lui communique son essence tout entière au milieu du jour, c'est-à-dire dans l'éternité, où il l'engendre toujours. Ce que demande l'âme ici, c'est donc cette nourriture dont le Père se rassasie. Et ce lit couvert de fleurs du Verbe divin, où le Père se repose, caché au regard de toute créature mortelle. Elle lui dit donc: « Où t'es-tu caché ?» Voyons à présent comment cette âme altérée trouvera son époux, s'unira à lui par amour, autant qu'on le peut ici-bas, et entretiendra sa soif avec cette goutte d'eau vive qui découle de lui et qu'elle savoure en cette vie. Il est donc bon, puisqu'elle s'adresse à son époux, que nous lui répondions en son nom, en lui montrant l'endroit le plus certain de sa retraite, et où elle est assurée de le trouver dans la perfection et la suavité compatibles avec cette vie. De la sorte, elle n'ira pas courir en vain sur les traces de ses compagnes. Et c'est sur quoi nous nous pencherons demain.